Chers amis, je suis heureux de vous partager un pèlerinage que j'ai fait la semaine dernière et qui m'a vraiment ravi. Et c'est parce que je savais l'importance de ce pèlerinage, c'est celui de l'abbaye de Saint-Denis à Paris, à l'endroit même où Saint-Denis, tout le monde sait ça, décapité à Montmartre, a marché 5 km et a déposé sa tête dans un lieu que je suis allé voir. C'est tellement émouvant de voir ce lieu qui est encore conservé en fait au cœur de l'abbaye de Saint-Denis. Quand on fait la visite, on descend en dessous, il y a une espèce de crypte. Et en fait, c'est la petite église que Sainte Geneviève, 4 siècles plus tard, a fait bâtir avec les bourgeois de Paris. Et on en voit encore les restes gallo-romains. Et par-dessus, la première église vraiment majeure qui a été construite par le roi Dagobert, puis celle de Pépin le Bref, puis celle de Louis le Débonnaire avec Hilduin, puis celle de Saint-Louis, etc. Et donc, mais avec dans une harmonie parfaite entre les différents âges. Heureuse époque où quand on construisait ou quand on reconstruisait, eh bien on gardait l'esprit des anciens et on conservait ça comme un joyau. Et c'est vraiment très admirable, très émouvant. Et je me suis dit, après Saint Martial de Limoges, qui est le grand évêque d'Aquitaine, qui est vraiment le disciple de Saint-Pierre, qui fait partie de la première grande vague d'évangélisation de la Gaule au 1er siècle, avec Sainte Véronique, Saint Amadour, Saint Saturnin de Toulouse, etc. Toute cette épopée-là va être parachevée, va être complétée. La seconde partie de ce 1er siècle chrétien en Gaule, eh bien c'est Saint-Denis qui va en être la cheville ouvrière. Et je me suis aperçu avec... et je ne m'en suis pas étonné outre mesure, je savais que ce serait comme ça, mais que ce soit le guide de l'abbaye de Saint-Denis, ou bien celui du martyrium, l'endroit même où Saint-Denis a été décapité, soit les scientifiques, les historiens, les universitaires, soit même les catholiques, les pratiquants, ceux qui aiment Saint-Denis, ne croient plus que ce Saint-Denis de Paris est bien le converti de Saint-Paul, le chef de l'Aréopage. Il faut se rendre compte de la puissance de la conversion de cet homme. C'est comme une bombe intellectuelle. Pourquoi? Parce que s'il est le chef de l'Aréopage, ce Saint-Denis représente, incarne, personnifie toute la pensée grecque. C'est le sommet de la sagesse grecque, donc qui a lu tout Platon, tout Socrate, tout Aristote, et qui passe au Christ lorsque Saint Paul le convertit. Vous pouvez aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 17e, verset 34, au moment où tous les Grecs dédaignent la parole de cet apôtre, là qui parle de résurrection de la chair. Qu'est-ce que c'est la résurrection de la chair pour des gens qui ne sont que dans le monde des idées? Mais il est dit, dernier verset, mais il y eut Denis, Damaris sa femme, Saint-Denis était marié, Damaris sa femme, et quelques autres qui suivirent Saint Paul. Et donc ils ont suivi Saint Paul pendant quelques années avant que Saint Paul décide que Saint-Denis soit le deuxième évêque d'Athènes, parce qu'avant il y avait déjà un évêque, Saint Hiéroté. Et donc Saint-Denis va devenir pendant quelques années, une vingtaine d'années, évêque d'Athènes, avant d'aller à Rome, de trouver le pape Saint Clément, le successeur de Saint-Pierre, qui lui va l'envoyer en Gaule pour pousser plus loin l'évangélisation de la Gaule, comme une tache d'huile en fait, qui est partie de Provence avec Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare et Saint Maximin, et puis petit à petit avec Saint Martial, avec Saint Ostremoine, Saint Ursin de Bourges, etc., qui va monter. Et là, Saint-Denis, c'est vraiment parce qu'il ne part pas tout seul, il part avec 12 disciples qui vont convertir la Normandie, le nord de la France, Senlis, etc. Toute la Gaule va être évangélisée finalement par celui qu'on a appelé le légat apostolique de l'Occident, pas seulement de la Gaule, parce que parmi ses disciples, certains, comme Saint Eugène, sont devenus des évêques en Espagne, ont été envoyés par Saint-Denis jusqu'en Espagne et à Tolède. Et à Tolède, grâce à Dieu, il n'y a pas eu tellement comme dans toute l'Espagne, de protestantisme ou d'hispanisme, comme on dirait pour le gallicanisme, c'est-à-dire de tentation de séparer l'Espagne de Rome. Et du coup, ils ont gardé leur tradition du 1er siècle, et notamment à Tolède, donc ce Saint Eugène, disciple de Saint-Denis, du 1er siècle, envoyé par Saint Clément. Donc tout se tient. Et je me suis dit, au cours de ce pèlerinage, entre Saint-Denis et puis le martyrium, le lieu vraiment où il a été décapité, que vous pouvez aller voir, mais il faut bien viser parce que c'est juste une fois par semaine, le vendredi de 15h à 18h, que le martyrium est ouvert, au pied de la colline de Montmartre, rue Yvonne Le Tac, là, un petit peu plus loin, il y a un couvent de religieuses. Vous trouvez ça sur Internet. Et c'est vraiment émouvant parce que ce lieu a été retrouvé miraculeusement au XVIIe siècle, en 1611 exactement. Il avait été enseveli en fait avec les différents travaux et retrouvé là. Et retrouvé encore, enfin conservé aujourd'hui, à mon avis, pour notre époque et pour rendre aux Parisiens et aux Français et à tous ceux qui aiment notre histoire la gloire, l'honneur, la joie
et l'enthousiasme de pouvoir nous dire, oui, nous sommes bien les disciples de ce Saint Denis, le converti de Saint Paul. Et donc, autant Saint Martial, c'est le représentant de Saint Pierre pour la Gaule, autant Saint Denis, c'est vraiment le représentant, le Saint Paul français, c'est Saint Denis de Paris. Je pense qu'on est à une époque aujourd'hui où il est grand temps de rappeler toutes ces traditions. Et là, par exemple, je tiens c'est un papier, hein, c'est une photocopie, c'est le témoignage d'un ecclésiastique du 19e siècle, un ami du pape Pie IX, qui s'appelle Monseigneur Guérin, et qui a écrit Les Petits Bollandistes, 14 volumes de 800 pages. Tous les jours, vous avez une trentaine, une quarantaine de pages sur toutes les vies de saints de toute l'histoire de l'Église. C'est passionnant parce qu'on fait de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire de nos frères d'Orient là-bas, l'histoire d'Angleterre, au fil des saints. Et lui avait cette conviction, comme beaucoup d'autres après la Révolution, que tous ces saints du 1er siècle qui ont été décriés par les historiens critiques depuis 3 siècles sont véridiques, authentiques, et nous en avons toutes les preuves. Et il raconte en fait la vie de Saint Denis telle qu'elle était crue autrefois, et telle que l'archéologie, la science, la vraie science, la liturgie, et tant d'éléments, et simplement le bon sens. Parce que comment penser que si Sainte Marie-Madeleine arrive au pied de la Gaule, en l'an 36, 37 ou l'an 40, peu importe, comment penser que notre Saint-Denis de Paris soit évangélisé en 250? On a 2 siècles de brouillard, un espèce de trou blanc là, qu'ont fait les apôtres. Où était le Saint-Esprit à cette époque-là? C'est pas possible. Et donc c'est cette date qui est fausse. Et on m'a donné récemment une conviction qui est extraordinaire, je trouve, que je voudrais vous livrer dans cette vidéo, à savoir que les premiers qui ont contesté cette histoire du 1er ou du 3e siècle, ce sont ceux qui ont brûlé Sainte Jeanne d'Arc. Oui, absolument. Les juges de Jeanne d'Arc ne croyaient pas à ces saints, ne voulaient pas croire plutôt à ces saints du 1er siècle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gallicans. Et le gallicanisme, le principe, c'est de séparer l'Église en France de l'Église de Rome. Donc, le problème de tous ces saints, de Saint Martial, de Sainte Marie-Madeleine, de Saint Denis, etc., c'est qu'ils sont une jonction qui rendent comme inséparables, insécables la France et Rome, comme on disait autrefois. Catholiques et français, toujours. Catholiques de Rome et français de Paris. Voilà. Et ensuite, bien entendu, les protestants ont pris le relais, puis les jansénistes, puis les libéraux, puis aujourd'hui les historiens qui sont plus rationalistes que catholiques, hélas. Mais il est temps de renverser la vapeur et que les gens, peu importe si vous êtes historien ou pas, moi je ne le suis pas, mais lui était un véritable historien. Quand on écrit 14 volumes, je pense qu'on mérite ce titre. Et c'est un travail qui est remarquable et qui n'est pas le seul. D'autres livres qu'on m'a donné, que j'ai acheté, L'Abbé Vidieux aux éditions Saint-Rémy, qui est sorti il y a très récemment là. Pareil, encore 500 pages, un magnifique ouvrage qui raconte toute la vie de Saint-Denis et qui prouve que c'est bien le Saint-Denis de Saint-Paul. Enfin, un autre témoignage, c'est l'abbé d'Arras. Donc lui, c'est Saint-Denis de Paris aussi, Saint-Denis l'Aréopagite. Et l'abbé d'Arras, c'est aussi un érudit de très haute volée du 19e siècle qui a écrit une histoire de l'Église, lui, en 40 volumes. 40 volumes, et donc qui s'est intéressé à restaurer la foi de nos pères pour Saint-Denis, puis tous les autres. Il restaure aussi, par ailleurs, il réhabilite nos rois qui sont souvent méprisés aussi par certains historiens, comme Saint Charlemagne. Il explique pourquoi nous avons raison de dire Saint Charlemagne, et tant d'autres sujets qui sont passionnants. Voilà, avec tous ces éléments, je crois que nous avons de quoi raviver la foi des Français, en renouant avec cette foi de nos pères et en étant tellement heureux de se dire que Dieu ne peut pas abandonner la France, qui a eu tant d'apôtres magnifiques et puis grandioses, avec, je trouve, un nouvel éclairage aussi sur l'Évangile, puisque de Saint-Denis, nous avons des lettres et des écrits de Saint-Denis, mais qu'on ne lit plus, puisqu'on dit que c'est le pseudo-Denis qui aurait écrit ça au 5e siècle, on ne sait pas trop qui c'est. Tout ça, c'est parfaitement faux, c'est prouvé par tous ces auteurs. Également, Monseigneur Darbois, archevêque de Paris au 19e siècle, qui a écrit et qui a publié les œuvres de Saint-Denis, qu'on appelait autrefois les aréopagitiques, du nom de l'aréopage grec. Tout ça, quand on prend conscience que c'est, comme disait Saint Louis, que son université était fondée quand Saint-Denis arrive à Paris et commence à prêcher, eh bien, tous ces textes prennent une valeur extraordinaire, et autant on lit Saint Paul ou Saint Pierre ou l'Évangile à la messe, autant je crois que tous ces textes, les épîtres de Saint Martial ou les épîtres de Saint Denis ou les écrits de Saint Denis, sont vraiment notre Évangile français, si on peut dire.
On me pardonnera l'expression, elle n'est peut-être pas tout à fait juste, mais enfin elle dit bien le trésor de tous ces textes. Et j'ai fait une sorte de vœu, ou en tout cas d'intention vraiment, de me dire il faut absolument faire un petit livre pour synthétiser tous ces ouvrages qui sont merveilleux, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire tout ça. Et donc je me suis dit, le prochain livre que je dois faire, c'est Saint-Denis de Paris après Saint-Martial de Limoges. C'est vraiment la suite. Et avec ça, c'est vraiment la clé qui va, je crois, achever de donner la conviction, de rendre la conviction aux Français que la Gaule est bien évangélisée au 1er siècle. Voilà. Et comme disaient les chevaliers et les rois autrefois sur les champs de bataille, eh bien pour dire, parce qu'il y aura certainement du combat entre les historiens qui vont dire c'est qui ce jeune là qui raconte tout ça, eh bien nous dirons Montjoie Saint-Denis, ce sera comme une croisade, mais intellectuelle, spirituelle. Et je vous invite, si vous êtes français, catholique, s'il vous semble que ce sujet mérite d'être traité et d'être répandu, eh bien de vous associer à cette étude, en commençant par aller à l'abbaye de Saint-Denis, aller à Montmartre, ou bien de voir cette vidéo, de la faire circuler, et puis ensuite de chercher à retrouver ces vieux auteurs, l'abbé d'Arras, Monseigneur Guérin, l'abbé Villedieu et Monseigneur Darbois. Vous pouvez trouver ça sur Internet, commencez à faire votre propre opinion, et puis m'aider en communiquant toutes ce trésor perdu, ce trésor oublié, ce trésor combattu, pour que la France revive à partir de ses racines profondes, ses plus anciennes racines, et c'est des racines qui sont vivantes parce que ce sont des saints qui sont venus chez nous, ils ont vraiment existé, ils ont vraiment fait tant de choses, et la montagne Sainte-Geneviève, et la Sorbonne de Paris, et le Saint-Denis-sous-Terre, ainsi que Saint-Étienne des Grecs, beaucoup de sanctuaires de Paris remontent à cette histoire extraordinaire du 1er siècle. Voilà, merci de suivre ça, et puis prions bien notre cher Saint-Denis de Paris, qui était le patron des rois, patron de la France, pour qu'il vienne vraiment à notre secours pour restaurer ce royaume délices. Chers amis, nous voici devant la basilique Saint-Denis, l'un des cœurs, l'un des berceaux du royaume de France, le centre mystique du royaume, comme disait Saint Louis, qui est celui qui a bâti cette immense basilique. Mais au départ, c'est Sainte Geneviève. Comme nous le raconterons tout à l'heure, nous verrons les fondations du petit sanctuaire bâti par Sainte Geneviève. Et nous allons rentrer dans ce berceau de la monarchie pour y découvrir tous les trésors qui nous sont légués par nos pères, par la foi de nos pères, malgré les révolutions, malgré la guerre de 100 ans, malgré les guerres des protestants, etc. Tant de trésors, et en particulier, nous allons voir les gisants de nos rois, puisque tous les corps ont été vandalisés à la Révolution, profanés plutôt. Et ces gisants, commandés par Saint Louis en plein XIIIe siècle, de ses ancêtres, de ses aïeux mérovingiens, carolingiens et capétiens, sont magnifiques de vertus qui s'impriment sur leur visage. Et en particulier, le guide nous a fait remarquer qu'ils étaient en mouvement. En fait, ils sont allongés, mais ils sont en mouvement. Ils ont les yeux ouverts et ils ont le pied droit qui s'avance avec leur couronne et leur sceptre. Ils sont prêts à aller à la rencontre du Christ. Voilà. Sur la façade, nous trouvons ici la description du martyr de Saint-Denis avec à droite sa condamnation à mort, avec peut-être la pieuse Larcy qui avait été au départ cause de sa condamnation, qui s'est convertie ensuite, qui a peut-être intercédé auprès de Fécénus, le gouverneur romain qui a ordonné la décapitation. Et puis on voit à côté le soldat avec sa hache qui était émoussé pour que les martyrs souffrent plus longtemps. Au-dessus les anges, notre Seigneur qui prépare les couronnes pour les martyrs, Saint-Denis au centre, enchaîné avec sa chasuble, et puis Rustique et Eleuthère qui vont recevoir les couronnes et qui suivent les gardes qui emmènent les trois martyrs, les trois confesseurs de la foi. Et sur l'autre tympan de la façade occidentale, nous trouvons ici le miracle de la dernière communion de Saint-Denis dans sa prison avec ses compagnons Rustique et Eleuthère toujours. Et puis vous voyez notre Seigneur qui descend du ciel, sa main, et qui vient communier Saint-Denis, qui a été miraculeusement libéré de ses fers, qui a pu faire sa communion en viatique avant d'aller offrir son dernier témoignage. À gauche, il y a les gardes qui dorment un petit peu comme les gardes du sépulcre de notre Seigneur pendant ce miracle, comme une résurrection. Et puis à droite, un roi qui tient un globe et un sceptre, et qui serait peut-être le roi d'Agobert, à vérifier, qui est vraiment le fondateur de cette basilique, et nous verrons tout à l'heure son tombeau, avec le miracle de la délivrance de son âme
grâce à sa dévotion précisément à Saint-Denis, à Saint-Martin et à Saint-Maurice, les trois patrons principaux du royaume de France. Voici la crypte de Saint-Denis, le centre mystique quelque part du royaume de France, puisque 70 de nos rois ont été enterrés ici, derrière moi, où des sarcophages ont été retrouvés dans les années 60-70 qui ont échappé à la Révolution. Et il y en a un parmi eux qui était assez extraordinaire pour être noté, qui est celui de la reine Arégonde, qui est la belle-fille de Clovis, la femme de Clotaire. Et on est sûr que c'est Arégonde puisqu'elle portait des bijoux. Et sur un de ses anneaux, c'était marqué Regina Aregundis, la reine Arégonde, avec ses attributs d'impératrice presque, puisqu'elle portait le vêtement, la pourpre romaine, avec une ceinture magnifiquement ornée, une broche pour ses cheveux, etc. Et donc, cela veut dire que depuis Clovis, ses fils et successeurs, beaucoup ont été enterrés ici dans cette crypte. Et lorsque Saint-Denis arrive ici en portant sa tête et la dépose entre les mains de la veuve Catulle, la bienheureuse Catulle, Catulle le fait enterrer dans son champ fraîchement labouré, disent les chroniques, qui se trouve ici derrière moi et qui ensuite a été transformé en sanctuaire plus tard, lorsque Sainte Geneviève, qui venait en pèlerinage auprès de Saint-Denis, c'était vraiment la foi de Saint-Denis qui était passée dans le cœur, dans l'âme de Sainte Clotilde, et qu'elle décide elle décide plutôt les bourgeois de Paris à venir ici l'aider à bâtir un sanctuaire digne du grand apôtre de Paris, l'apôtre de la France, Saint-Denis. Et donc, on voit encore les soubassements de ce premier sanctuaire, cette première église qui faisait 9 mètres de long, 9 mètres de large, 20 mètres de long. Et sur cet édifice a été bâtie ensuite la magnifique abbaye abbatiale qui sera édifiée par Saint Louis des siècles plus tard. Mais admirons l'harmonie avec laquelle d'abord donc Sainte Geneviève bâtit ce premier oratoire, ensuite Dagobert construit l'abbaye par-dessus, puis Pépin le Bref avec le moine Fulrad, puis Sugère avec Louis VII, puis Saint-Louis, tous ces siècles qui et dans une harmonie parfaite. Et à partir de la Révolution, évidemment, tout cela va être brisé, mais il en reste assez pour admirer puissamment cette œuvre de nos rois, de nos abbés, de nos saints, bénis par les papes, et qui, à l'origine, c'est la graine de la foi qui a été plantée par Saint Denis, le disciple de Saint Paul, ici même. Et si Saint Paul a voulu que ce soit, si Saint Denis a voulu que ce soit ici, c'est par un esprit en quelque sorte prophétique, qu'il y a un berceau de la monarchie en dehors de Paris et qui puisse équilibrer entre Reims, Joyenval, les Fleurs de Lys, et puis le Palais du Roi avec Notre-Dame de Paris, etc. Tous ces hauts lieux de chrétienté qui nous parlent. C'est encore ici que le roi Dagobert, lorsqu'il avait commis quelques forfaits en l'absence de son père, qui était le roi Clotaire II, et son père Clotaire le cherche son fils pour lui faire remontrance violente. Et Dagobert s'enfuit du palais de Clichy, je crois, où il était, et puis trouve refuge dans ce petit oratoire-là qui avait été bâti par Sainte Geneviève, et fait le vœu, si Saint Denis le protège, de lui édifier un jour, quand il le pourra, un sanctuaire digne de lui. C'est ce qui arrive bien des années plus tard, puisque donc Dagobert va être sauvé miraculeusement. En fait, les chiens que son père va envoyer pour le chasser vont être bloqués à l'entrée de l'oratoire par plusieurs fois. Et le roi Clotaire, excédé, va venir et va constater le miracle que son fils est dans ce sanctuaire qui est miraculeusement gardé. Et c'est à partir vraiment de Dagobert que tous les rois vont sentir cette protection physique de Saint-Denis, du premier apôtre. Et il va accomplir ensuite son vœu, ce roi Dagobert, qui est beaucoup plus saint et bon chrétien qu'on ne l'a dit, et qui va bâtir cet édifice, qui va étendre le sanctuaire de Sainte-Geneviève avec la nef, qui ne va pas être aussi haute que celle du Moyen-Âge, évidemment, c'est encore l'art roman, mais on discerne encore ici l'abside de cette basilique, avec les orifices, les fenêtres qui se trouve ici, et il y a même des traces de polychromie qui remontent, donc, nous a dit le guide tout à l'heure, à cet édifice de Dagobert. Et derrière, maintenant, cette abside est creusée, et nous voyons cette chapelle de Hilduin. Hilduin, c'était l'abbé de Louis le Débonnaire qui va bâtir une chapelle
pour étendre et pour permettre à l'afflux des pèlerins qui vont redécouvrir au 8e siècle qui est Saint-Denis, le disciple de Saint Paul, c'est-à-dire le Saint Paul français quelque part, et qui vont s'attacher à lui. Donc c'est des milliers de pèlerins avant qu'ils partent à Saint-Jacques-de-Compostelle qui vont venir ici pour demander aide et protection et toutes les grâces nécessaires à Saint-Denis. On voit sur des petits chapiteaux un petit peu partout ici des miracles de personnes, de pèlerins qui viennent guidant, c'est très touchant, guidant des aveugles, par exemple, qui les tiennent par la main. Et toutes ces petites scènes sont représentées ici et rappellent toutes ces merveilles, tous ces miracles qui ont eu lieu dans ce lieu de grâce, qui a été tellement dépouillé. Le guide, malgré le ton qu'il avait, nous a bien dit tous les ravages qui ont été occasionnés ici et qui n'étaient pas du tout, comme il l'a bien expliqué, des choses barbares, incohérentes, etc. C'était organisé. C'était des ouvriers qui étaient payés pour venir dévaliser chaque tombe l'une après l'autre, venir récupérer les bijoux, le métal, tout ce qu'ils avaient besoin pour l'argent et puis pour leur énorme entreprise de pillage du royaume de France pour faire naître cette république, voilà, qui est née dans le sang et dans le pillage de nos rois. Voilà. Nous voici devant le martyrium de Saint-Denis, comme indiqué ici. Visiteur ici dès le 5e siècle, Sainte Geneviève fit élever une chapelle dédiée à Saint-Denis, premier évêque de Paris, martyrisé au 3e siècle, disent-ils, en réalité au 1er siècle à mon avis. Et c'est ce dont nous avons discuté tout à l'heure avec quelques visiteurs très intéressants, très passionnés aussi pour Saint-Denis, mais qui se sont ralliés à la nouvelle position, à savoir que Saint-Denis, on ne sait pas très bien qui c'est, et en tout cas n'a pas de rapport avec Saint-Paul. Et donc c'est un lieu vraiment saint, et ce lieu du martyrium a été retrouvé en 1611 sous cette route, un peu miraculeusement. On avait perdu trace du lieu précis de décapitation de Saint-Denis, et la pierre d'autel qui se trouve en bas, nous l'avons vénérée tout à l'heure, eh bien, disent les religieuses qui sont juste dans la chapelle de dessus, a été retrouvée en 1611 et toujours dans ce martyrium. Donc tous les Parisiens, tous ceux qui veulent venir vénérer Saint-Denis peuvent venir, mais attention, il faut venir chaque vendredi de 15h à 18h. L'association ouvre cette porte ici, sinon ce sera toujours fermé. Donc voilà, encore un trésor de Saint-Denis. Et pourquoi Saint-Denis a été décapité dans ce lieu? Eh bien parce que ici, sur cette montagne, on adorait deux divinités païennes, le dieu Mars, le dieu de la guerre, et puis le dieu Mercure là-haut. Mais ici, c'était Mars, et le mont de Mars est devenu le mont Marthe, le mont du martyr, des 3 premiers martyrs de Paris, Denis, Rustique et Eleuther, ainsi que Lisbus, le seigneur qui avait invité Saint-Denis à venir sur l'île de la Cité, qui est à l'origine de la famille des Montmorency-Laval. Toute une histoire qu'il faudra retrouver, synthétiser et si Dieu le veut, publier en l'honneur de Saint-Denis pour que les Parisiens et tous les Français retrouvent la vraie dévotion à Saint-Denis, le converti de Saint-Paul.